à notre ami Gilou qu'on est tous fiers, hein, puisque tout le monde l'a dit, que tout le monde en revenait, qu'il en revenait pas qu'on l'avait invité à cette émission. Il nous a dit, ouais, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Maintenant, tu fais partie des grands. Donc, quand je dis grand, c'est pas par la taille, hein. C'est par l'événement, ok? Parce qu'après on va dire, ouais, Chiloutou il mesure 2m010, il va jouer au basket, non c'est faux, d'accord? Il mesure comme tout le monde 1m78 ou 1m80 maximum. Hein, c'est un grand joueur en plus de fléchettes, ça il va vous dire tout à l'heure notre ami Glendelis, s'il revient bien sûr. S'il revient pas, bah tant pis, je vais essayer de faire son émission à sa place. Mais tu as choisi une chanson qu'on va passer tout de suite, Gilou. Hein, alors Oui. je sais pas si, alors je sais plus. On va la passer puis tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson en premier. Ok, allez c'est parti. On revient tout. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two, and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf, for I was born, God a stout blackthorn, the banished ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5, up to Herriton and down the rocky road, and all the ways to double and Macfallaldy-da. In Mullingar that night I rested and so weary, started by daylight next morning light, and there he took a drop of the pure to keep me heart and drink, and that's the paddy's cure. When there he's up for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style to touch a heart above, and he asked me was I hired in wages I required till I was almost tired of the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt to hair and turn them down the rocky road, and all the way to double and Macfallaldy-da. In double and next arrived I thought it such a pity to be so soon deprived of view of Dufferin City. Then I took a stroll all among the quality bundle it was stowel in a neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me stick. Go on inquiring after the rogue, said me Connors brogue, it wasn't much in vogue on the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, one to hell and turn them down the rocky road, and all the ways to double and Macfallaldy-da. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road said that no room had he. When I jumped aboard the cabin flew for Paddy, down among the pigs, did some hearty rigs, I played some hearty jigs, the water round me bubbling. When I fully had I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, up there and turn down the rocky road, and all the ways to double and Macfallaldy-da. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, Templar I was new as and poured all Erin's oil. They began abusing Harami, so says I'm Shillelagh, I'll apply. Galway boys were by, and so I was a hobbling with the lower hooray, the joy and in the affray, quickly clear the way for the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and Macfallaldy-da. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Allez, de retour les amis, oh là là, c'est la folie. Je sens que ça va être une soirée mémorable ce soir. Attention, sortez vos magnétophones et vos magnétoscopes, car ça va être quelque chose. Donc, notre ami Gilou, pourquoi cette chanson Road to Dublin de Rocky, quoi. Donc voilà, Rocky, Road to Dublin. Donc, pourquoi cette chanson déjà? Pourquoi ce choix? Voilà, parce que je suis parti à Dublin, et puis juste avant j'avais fait une émission spéciale Dublin avec des chansons et tutti quanti, et donc j'ai décidé, c'était ma première chanson que j'ai passée sur l'émission, et je me suis dit tiens, c'est pas mal de revenir un peu en arrière et se dire voilà, tout est parti de là, et puis et c'est voilà pourquoi. Et Rocky, en hommage aussi à Glenn, hein, qui adore mettre le Rocky pendant les HU. Eh oui, tout à fait aussi. Sacré Glad, il nous fera toujours rire hein, quand il peut parler. Au moins, c'est vrai qu'il en dit des âneries. Allez, on va prendre quand même le cours de l'émission quand même. Donc, tu as 35 ans, tu joues au poker depuis 7 ans. Ta main fétiche Dame Valet Hacker. Ton style de jeu, tu trouves que c'est plutôt serré, agressif. Ta meilleure perf live, c'est ce week-end, hein, tout simplement. 53e, on rappelle, pour 1 600 €, WPO Dublin 2014. Voilà, c'est une petite Undum Bomb que tu vas pouvoir
pouvoir mettre à ton actif ta première ligne, on va dire. Sa meilleure perf online, c'est victoire, hein, de Kill the Fish pour un montant de 580 €, et tu avais tué 21 kills sur ce tournoi, donc c'était quand même pas mal. Alors voilà, donc 7 ans en arrière, on va se projeter un petit peu dans le passé. On va revenir à nos moutons. Comment tu as découvert déjà, comment tu as fait tes armes au poker, et comment tu t'es lancé dans cette folle aventure? Eh ben en fait, ouais, simplement avec et on s'est dit tiens, on va se mettre un peu au poker parce que ça commence à être l'explosion du poker online. Et donc, on s'est dit, tiens, on va s'y mettre aussi, on va essayer de gagner plein de sous, et puis de faire de nos rêves la réalité, quoi. Et donc, c'est parti comme ça, et puis voilà, quoi. D'accord. Et donc, est-ce que tu as, je sais pas, joué en free roll? Est-ce que tu as déposé tout de suite quelques deniers? À l'époque, c'était l'époque du .com. Ça se terminait, quoi. C'était la fin du .com. On allait basculer en .fr. Comment tu t'es organisé? Est-ce que tu as été voir, je sais pas, et choper des bonus de premier dépôt, des choses comme ça? Comment tu fais tes premières armes, on va dire? Eh ben, en fait, tout simplement, donc c'est une donc on peut le dire puisque je pense qu'elle n'existe plus vraiment. Donc c'était Full Tilt. Et là en fait c'est mon collègue qui a mis 20 € sur le compte. Voilà, tout simplement. Et puis c'est parti comme ça. Et donc on a créé un pseudo, hein, fallait bien trouver. Donc et il trouvait que parce qu'on avait déjà fait un petit peu de free roll sur Full Tilt pour commencer, pour faire les premières armes. Et c'est vrai que je jouais à l'époque avec toutes les mains qui venaient, hop, on y allait, on tributaire, enfin voilà, un peu foufou. Et on finit c'est mon pseudo dans la vie courante, Gilou, parce que Gildas. Et donc il me dit tu joues tout, donc Gilou tout, voilà. Et c'est parti de là. Et tu as gardé ce pseudo. T'as jamais voulu le changer? T'as jamais maintenant tu sais qu'on a l'option de pouvoir changer de pseudo tous les 3 ou 6 mois. Donc non, tu garderas toujours ce pseudo en hommage à tes débuts au poker ou pas du tout? Ah non, mais je veux le garder absolument ce pseudo. Alors par contre, je vais peut-être l'améliorer. Je vais peut-être mettre un G majuscule devant, mettre un 2 O à la fin. Mais je vais peut-être le modifier, mais il restera, on pourra le lire quand même, Gilles tout, voilà. Ouais. Et puis tu pourras dessiner des petites Guinness à côté, par exemple. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un avait fait un petit montage, c'était sympa, avec ta photo au milieu de la Guinness pour rappeler l'événement qu'on a vécu ce week-end. Donc ça, on va y revenir après, bien sûr. Donc tu commences tes armes comme ça, d'accord. Donc vous déposez 20 € sur Full Tilt Poker, qui est maintenant avec le Black Friday, etc. Le Black Jeudi, le jeudi noir en français. Ça a coulé. Donc ensuite tu as commencé, par exemple, je pense, à venir sur Winamax. Comment tu as apprécié cette room, par exemple? Est-ce que tu as amené son côté festif, son côté où on peut discuter avec les gens sur le chat, par exemple, général ou privé? À l'époque, on pouvait faire des petits tournois privés entre nous. Maintenant, on peut de nouveau les faire, mais à un moment donné, c'était terminé. Comment tu as vécu tes premiers débuts sur Winamax? Est-ce que t'as tout de suite accroché, parce qu'on sait que t'es quand même Whammer? Donc est-ce que tu as accroché tout de suite avec la communauté One Poker, etc., tes groupes? Parle-nous un petit peu de tout ça. Donc Winamax, pas la case argent fictif et tout ça. J'ai directement déposé et je connaissais absolument personne donc sur Winamax. Et donc je faisais mes petits tournois, c'est là que j'ai fait des belles perfs, que j'ai monté une petite bankroll sympathique. Et en fait, je voyais que tout le monde discutait ensemble sur le chat général et puis même sur les chats des tables. Donc je me suis intéressé à ça et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré en fait Elodie, voilà, en fait le courant est passé tout de suite. Et elle m'a dit, si ça t'intéresse, j'ai une
team, donc FFWPOT. Et donc, voilà, on pense que tu viennes avec nous et ça, faire des tournois avec. Donc, c'est donc sur et donc ma première team c'est la FFWPOT. Et après, au fil en aiguille, j'ai adhéré à cette communauté que je trouvais vraiment sympathique. Elle avait tout pour plaire. C'était vraiment une découverte pour moi. Et puis avec tout le forum WAM et tout ce qu'il apporte aussi. Donc voilà. D'accord. Ok. Donc là, tes premiers débuts, d'accord, dans cette team. Ensuite, il y en a eu d'autres. Tu as commencé à faire aussi de la radio. Pourquoi se penchant un petit peu sur la radio? C'est tout de suite, t'as voulu, je sais pas, faire partager ta passion qu'est le poker et aussi l'animation, parce que faut aimer aussi la musique pour faire de la radio, je pense. Voilà, comment c'est venu tout ça, ces petits débuts, quoi, comme animateur, par exemple, sur une radio, une web radio. Ouais, tout simplement parce que en fait, donc via tout ça et les tournois sur Winamax, en fait, j'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment intéressantes et ils avaient un petit chat déjà à eux. C'était, je peux le dire, de toute façon, c'est la Logis Poker et ils déliraient, ils avaient un humour mais décapant et tout ça quoi. Et donc là, je me suis dit waouh. C'est ici que je veux être et c'est avec eux que je voudrais faire quelque chose. Et en fait, ils s'étaient rencontrés en live déjà, ils partageaient beaucoup et c'était vraiment une genre de petite famille la poker. Et c'est à ce moment-là, écoutez, que j'ai rencontré Louloute. Voilà, il était dessus avec Samedi. Enfin. Le pseudo, c'est Sam Huddy, voilà. Et il y avait aussi José, donc c'est MMJ. D'accord. Et voilà, et on a fait des. À la limite, je jouais même plus au poker que j'avais eux, et des buts donc de. Ouais. Oui, tu peux. On a des petits soucis techniques là, je suis désolé parce qu'on n'entend pas bien tout, donc il y a des coupures. Je pense qu'on va passer une petite musique, on va essayer de voir ce qui se passe, ok? Allez, on va revenir tout de suite après. Alors je vais remettre une musique. Partons avec une nouvelle musique, du choix de Gilou par exemple. Tout à fait. Voilà. Ça fait du lourd, hein. Je vous le dis d'avance. Effectivement, c'est du lourd. Allez, à tout de suite.
plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Go! Allez, go! Allez, c'est reparti mes amis, j'espère qu'on va retrouver notre Giloutou, parce qu'à un moment donné il parlait morse, alors je sais pas si c'est il a abusé de la Guinness à boire avec modération là-bas, je sais pas, il a dû faire du beer pong là, j'ai vu ça là, avec une balle de ping-pong. Bon, nous revoici à nos moutons, j'espère qu'on nous entend bien, j'espère que ça va durer, j'espère qu'on entend bien aussi notre ami Gilou. Donc on va revenir un petit peu à nos moutons, hein. Donc on disait donc ta première team c'était donc la FFWPOT, c'est ça si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Donc après donc ça a été ta première team où tu as rencontré aussi avec Logipoker notre ami Louloute. Oui. Voilà. Et donc on voulait aussi savoir donc au niveau de l'animation radio, parce qu'on te connaît en tant que joueur de poker, mais on te connaît aussi en tant qu'animateur de poker et de radio. Donc comment ça t'est venu à l'idée d'animer, parce que faut quand même avoir un petit peu de matériel, faut avoir du matériel qui fonctionne, faut avoir du bagou, faut avoir de la musique dans son PC, n'est-ce pas, pour notre ami Drazik. Il y a plein de choses à avoir. Donc comment ça t'est venu tout ça? En t'écoutant, en fait, simplement, il s'est dit, si Glud peut y arriver, moi je peux largement le faire aussi. Tout à fait. Voilà. Non, Surtout Gilou a animé avant moi. Hein. Gilou a commencé à animer avant moi. Alors, en fait, voilà, suite à Logis Poker, en fait, Logis Poker s'est arrêté pour des raisons diverses et variées. Donc voilà, et puis on se retrouvait un peu orphelin d'un forum et puis d'une radio pour écouter, pour passer de la musique et tout. Et là, en fait, Louloute animait animait un peu sur la DL Poker. Donc j'allais l'écouter et c'est lui en fait. Voilà, c'est lui qui m'a donné l'envie et entre guillemets le courage de me lancer et puis de me dire allez go on tente, et puis si ça marche pas de toute façon on perd rien, et puis si ça marche et que je prends du plaisir, que j'en donne du plaisir, on continue. Et donc à partir de ça, après s'est créé une nouvelle communauté, un nouveau forum, une nouvelle radio. Alors il y en a qui la connaissent, hein, on peut la citer de toute façon puisque fait partie de son histoire aussi, c'est les GOP. Voilà. GOP. Donc, et puis là, c'est vrai que le courant est passé avec tout le monde. On a fait des tournois, on s'est éclaté, on a eu des fous rires, on a eu aussi quelques pleurs. Enfin, on est passé par toutes les émotions. Et là, en fait, on cherchait un peu, ils cherchaient un peu des animateurs. Il n'y avait pas beaucoup d'animateurs, il y avait Louloute, et puis lui, il était entre la DL et puis les GOP, il faisait les deux. Voilà quoi. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais poser ma candidature. Puis voilà, j'ai envie de faire quelque chose et puis tenter quoi. C'était vraiment pour l'expérience à la base, et puis pour faire partie un peu des animateurs comme Louloute, comme David Del Poker, et plein d'autres. Et donc voilà, je me suis lancé. Grâce à Louloute, on a mis, je crois, avec pas de panique, on a dû mettre 2 jours à bien me bien me connecter sur. Et après, j'ai commencé avec Louloute, j'ai fait des interventions. Et une fois qu'il a vu que je commençais à prendre mon aisance, il a dit maintenant, allez, on se lance dans le grand bain. Enfin, tu te lances dans le grand bain. Et puis voilà quoi. Et puis depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de faire de la radio. Glad. Et puis là. Ah mince. Louloute est de retour. Voilà, donc c'est bizarre, c'est parce que on a des invités prestigieux, on va dire mondialement connus, et on a des gros problèmes. Quand on a des petits invités comme des joueurs de la Team Pro, on n'a jamais de problème. Là, pour une fois, on a une grosse vedette, on a des problèmes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il va revenir. Hein, c'est parce que je pense qu'il doit appuyer sur un mauvais bouton et il s'en rend pas compte. Oui, donc tu disais Gilou que je vais pas me lancer la pierre
parce que tu m'as vachement ému quand tu m'as dit ça. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. C'est à ce moment qu'on a fait pas mal de choses. On est passé par le FPPT, on est passé par le Logipoker, on est passé par les GOP, on est passé, moi personnellement, je suis passé par l'ADL. Tu es passé aussi un petit peu par l'ADL, pas pour faire la radio. Ta première radio, c'était voilà, ta première radio, c'était chez les GOP. Voilà. Mais je me souviens de ton arrivée, et je savais que également dit ouais, mais Louloute, ça va pas le faire, je suis pas bien, tout ça. Et moi, je dit mais si Louloute, t'inquiète pas. Et puis maintenant, tu vois, tu as plus de 300 personnes qui t'écoutent tous les vendredis, donc tu vois, y a pas de souci. Tu es un animateur maintenant complet, puisque maintenant ça fait plus de 2 ans et demi que tu animes, il me semble. Hein. Ouais, Plus c'est de à 2 peu ans et près demi. ça. C'est à peu près ça. Donc moi j'ai quelque chose à dire. Moi je te dis chapeau parce que il y en a qui ils ont pas tenu 2 ans et demi. Pratiquement dans ceux qui sont là depuis 3 ans à la radio, bah je pense que on doit être les seuls. Il me semble. Oui, Bon, voilà. 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 Mais oui, bah donc ça c'était pour la partie radio, pour la partie forum, c'est ça. Maintenant, je veux dire, tu as pris d'autres élans et maintenant tu as d'autres repères au niveau des forums et au niveau du jeu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu fais partie de nouvelles aventures. Ah Au niveau oui, du- tout à fait, dans le poker. Donc, suite à ça, donc, avec Louloute toujours, on a décidé de continuer un peu la Logis Poker, de la continuer à la faire vivre. Et donc, sur WAM, en fait, il y avait déjà créé un groupe, donc Logis Poker. Sam te dit est parti et il a laissé les clés à Louloute et pendant je sais plus peut-être un an, Louloute a fait des tournois, a essayé de mettre des choses en place, a fait des choses voilà particulières par rapport au poker et franchement l'inventivité qu'il a mis dedans était géniale et à un moment il avait plus trop de temps donc je suis venu aussi l'aider un petit peu à ma manière hein. J'ai pas fait non plus d'énormes choses sur le groupe Logis Poker sur WAM mais voilà quoi et l'aventure a duré un an c'est ça hein, mon chou hein. On va dire une bonne année et demie, on va dire. Ouais, voilà, ouais, exactement. Et puis là, c'est créer des liens avec des personnes comme Maclen, qui est là. La Couda. Ouais, la Couda, la Bombache, enfin voilà quoi. Il y a plein de monde. Je peux peut-être pas tous les citer, hein, mais voilà. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Ouais. Et puis derrière, alors donc une fois que je suis rentré aussi au DC, alors au Deep Club, donc la team la Nati, et là j'ai trouvé une bonne ambiance, un côté familial, un côté voilà on s'entraide tous, on essaye de faire évoluer notre poker parce que j'étais un peu bloqué, j'arrivais plus à faire de perf, des choses sympathiques, et donc voilà j'ai décidé enfin. Elle m'a très bien accueilli, puis je suis toujours chez eux, on fait des lives maintenant. Nati s'occupe pas mal de choses sur WAM, et puis et voilà, et elle est franchement la déesse du DC. Voilà. Moi, je remarque une chose, j'y joue tout avec tout ce que tu nous racontes là au niveau de ça, c'est que tu as un engouement au niveau des communautés. Oui, oui, parce que je trouve qu'il y a quelque chose mais quand on se plonge bien dans les communautés ou dans les teams, il y a quelque chose de rassurant. Par exemple, quand on est bien dans un tournoi, il y a 10 personnes qui vont arriver, ils vont te soutenir, ils vont faire allez là, va la chercher la win. Enfin, c'est génial quoi. Et pareil pour eux quoi. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on va le voir, on va le soutenir. Et je trouve que c'est ça qui dans les teams et dans les communautés qui est excellent et c'est sûr, on peut pas tout faire les tournois comme on veut parce que ça nous prend du temps. Tu connais Louloute, hein, quand on a 5 ou 6 teams, ça prend toute la semaine. Il y a des buy-ins à payer si on veut les faire. Mais moi, c'est avec un réel plaisir que je les fais. Ça n'a jamais été une contrainte. Le jour où ça devient une contrainte, tout simplement. Je dirais je m'en vais un petit peu et puis peut-être que je reviendrai plus tard, voilà. Mais en tout cas pour moi ça n'a jamais été une contrainte et je pense que ce sera jamais une contrainte.
Voilà. Alors ça c'était ta partie, on va dire, comment tu es venu au poker, comment tu as évolué dans le milieu. Et bon, je sais que tu es à Whammer pratiquement à 98%, ça c'est sûr, puisqu'après il y a tes 2 autres pourcents qui sont à gauche, d'accord. Mais moi, nous on veut revenir à une chose, c'est Dublin. Ah, oui. Dublin. Oui, bah, Alors, là, c'est énorme. alors tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, mais avant d'aller à Dublin, dis-nous comment que ça s'est passé. Les tournois, le deal, et puis après la recherche, et puis tout. Dis-nous tout quoi. Raconte. Donc c'était avec notre ancien forum, RPDS, donc Radio Poker Dreams. Et donc Louloute, enfin, et puis d'autres personnes ont réussi à avoir ce ticket qui était un dame pour beaucoup de joueurs pour aller jouer à un vrai live et tout. Et donc ça a été décidé de faire ça sur toute une année, voilà, peut-être un peu moins, mais sur plusieurs tournois, et tout le monde aura sa chance de se qualifier, de jouer la demi-finale, de jouer après peut-être la finale si on arrive à réussir à être dans les 2 derniers de la demi-finale. C'est ce que j'ai réussi à faire avec 10 autres personnes, puisqu'on était 11 à la finale. La finale se jouant, on a élimination par élimination, on arrive aux 3 derniers, et puis patatras, un coup face à notre ami Antotrust, donc il m'élimine pas, mais je prends un sacré coup derrière les carreaux, puis je vois mon rêve un peu s'effacer, et puis je finis 3e. Est-ce que tu peux reparler un peu de cette main justement qui a été un peu controversée? Je crois que c'était bien. Oui. Je crois que c'était bien le 5 et 9. Ouais, c'est ça, 5 et 9 de pique. En fait, à savoir que l'autre personne avait foldé, donc j'étais 2 petites blindes et Antotrust, donc 2 grosses blindes. Et je décide de juste call parce que je me dis on a un peu de profondeur, on peut aller voir les flops et voilà. Bon. Et c'est vrai que j'ai pas été agressif sur ce coup et en fait donc je colle, il mine raise. Voilà, il mine raise. Du coup, je colle hein. Et puis là le flop arrive dame dame dame. Bon. À partir de là, je dis bon, OK, 9 et 5, c'est pas terrible en plus à la hauteur as, je suis battu. Enfin bref, donc je check. Et il a été malin sur ce coup-là, puisqu'il a checké aussi. Donc voilà, et puis arrive le 5 sur le turn. Et le 5 a déclenché, en fait, j'ai commencé à mettre une somme. Et puis là, donc Antotrust colle juste. Arrive à un 9. Oui, Gilou. Allô. Oui, non. Je crois même pas que c'était un 9, je crois que c'était un 10, enfin, une autre carte. Et là, je mise, mais encore tout petit. Et là, d'un seul coup, il réfléchit, il time, et il envoie la boîte. Et en fait, on avait à peu près le même stack à aller à 200, je crois, 200 jetons d'écart. Je réfléchis, je time, je me dis qu'est-ce qu'il a. Et en fait, là, je commence à faire des mains avec laquelle il pourrait faire ça et tout. C'est sûr qu'il y avait des overs dans sa range. J'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, le 5 doit être bon, puisque je le voyais sur As-Roi, enfin hauteur As, quoi. Et là, je décide de call, quoi, parce que je me sens devant. Et là, il retourne, enfin, je colle, donc il retourne les As. Donc il avait full floppé, et juste énorme. Il a très bien joué sa main. Rien à dire, RS, quoi. Et après, ouais. Ah, Gled. Oui, on m'entend, j'espère. Oui. Ah oui. Donc je t'écoute, hein, je bois tes paroles. Donc ce coup se passe et donc les carottes sont cuites hein, pour Dublin, quasiment. Voilà. Donc dans quel état? Je pense que t'es très déçu. Tu regrettes. Je pense que tu regrettes ce coup-là aussi parce que bon, t'as quand même le full à la river, hein, mais en dessous, inférieur. Quel était ton état d'esprit? Parce que tu as eu un peu l'ascenseur émotionnel de la mauvaise nouvelle de perdre ta qualification pendant la finale et de la bonne nouvelle parce que faut savoir donc pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là que le vainqueur en fait était pas plus intéressé que ça par Dublin
et qu'il a proposé au deuxième joueur savoir s'il était intéressé en échange d'argent de prendre la place. Le deuxième joueur apparemment ne voulait pas ou ça l'intéressait pas, quoi. Il n'a pas répondu franchement à sa question. Toi par contre, tu étais open, donc tu as fait une proposition. Après, il y en a plein qui ont fait des propositions, 1 euro, 1,50 €, 2 euros. C'était la folie ce jour-là. C'était marrant. Voilà, veux-tu pas une sucette et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, bref, vous avez fini par dealer. Donc, c'est notre ami. Donc, je ne sais même plus comment il s'appelle celui qui a gagné. Scarpius. Scarpius, voilà. Non. C'est Scarpius, oui, je m'en rappelle plus. Non, c'est pas Non, Scarpius. Non, c'était Jules. Non. Ah oui, Jules César. Jules Casier, je crois. Ouais, Comme ça. Et donc c'était lui, et donc vous êtes mis d'accord, et là tu as dealé. Et donc tout s'est fait, on a eu l'accord de Winamax le lendemain, pour bien éclaircir la chose, pour que rien ne soit fait, on va dire, derrière le dos de tout le monde. Tout était carte ouverte, hein, donc pas de souci. Et donc là, hop, c'est bon, t'avais ton billet pour Dublin, donc t'es passé en fait d'une soirée effondrée, on va dire, mentalement, hein, je pense pas que t'étais en pleurs, mais au moins mentalement, tu te dis bon, si je pouvais aller à Dublin, etc. Et puis hop, tu vois que tu tombes au pied du podium. Et puis là, hop, le lendemain, bah hop, là c'est bon, tu y vas. Donc comment t'as réagi vis-à-vis de toutes ces émotions négatives et positives, on va dire? Alors négatif déjà, je m'en voulais à moi puisque en revoyant le coup et le déroulement du coup, j'ai mal joué, je peux le dire, hein, j'ai pas peur de le dire, j'ai mal joué et je m'en voulais surtout à moi, voilà. Et puis après derrière, quand il m'a proposé ça et qu'on s'est mis d'accord sur le prix, franchement, j'étais aux anges, j'étais comme c'était énorme pour moi de pouvoir aller jouer ce tournoi et c'était d'excitation en même temps un peu d'appréhension parce que je suis un joueur de récréatif, hein. Je joue des 1, 2 euros, voire des fois des 5, 10, mais pas si souvent que ça. Et je me suis dit comment je vais me comporter face à des joueurs qui, eux, peuvent jouer des grosses sommes et ont moins la pression de l'argent. Ou voilà, c'était plus dans l'optique là. Puis, et puis à mon temps, je me suis dit, écoute, t'as une chance, voilà, tu essayes de la saisir, tu prends main par main, tu essayes de voir les positions, les sizing. Enfin, plein de choses qui font un tournoi. Et puis, on essaye, quoi. Et puis voilà, quoi. Est-ce que tu restais très focus sur ton tournoi ou au contraire tu t'es arrivé, t'as bu une première bière, t'as rencontré du monde, t'as rebu une deuxième bière? Est-ce que t'as abusé un peu? Voilà, on sait beaucoup que sur ce tournoi-là ça y va, quoi, ça coule à flot, on va dire. Donc est-ce que au contraire t'es resté focus, t'as examiné comme tu dis les sizing, t'as fait gaffe à tes sizing, tes tribets, etc. T'as joué très large aussi au tout départ. Moi je t'ai vu, il y a un joueur qui t'a relancé à 1200, t'as payé avec 4 et 5 à pic. Voilà, quoi. J'ai vu tout ça, hein. J'ai suivi à fond, vraiment tu nous as fait vivre de grands moments ce week-end et voilà, j'ai dit putain là c'est pas dans sa range, quoi, Gilou, tu joues en début de tournoi quand c'est pas cher, mais là il t'avait relancé et t'as été jusqu'au bout, quoi. T'as payé avec la 3e paire du board. Yes. Et donc t'as gagné le coup, pardon, parce qu'il était en bluff total, quoi, il avait rien, mais voilà, quoi. Donc comment tu t'es organisé, on va dire, sur ce tournoi? Les lignes tu t'es donné, on va dire, au tout départ? Déjà, premièrement, on a rencontré tous les Whammer qui étaient qualifiés. On a bu une pinte ensemble, voilà. Et en fait, j'ai pas tant bu que ça au début du tournoi. C'est vrai que j'étais focus. Je me suis dit, de toute façon, voilà. Et en fait, au début, mes ranges étaient vraiment serrés, quoi. Je me dis, je vais aller vraiment avec on va dire, le top 15 des mains, quoi. Et puis essayer de jouer en position. C'était vraiment les bases que je m'étais fixées, quoi. Et donc, en reparlant de la main, donc le 4 et 5 de pique, en fait, ça faisait déjà plusieurs heures qu'on jouait tous ensemble.
Et à un moment temps, si on attend que les premiums, on n'avance plus, on fait du surplace et on n'y arrive plus. Donc moi, je voulais pas me faire manger par les blindes et par tout ça et être trop passif et qu'on me relance tout le temps sur mes blindes et voilà. Et donc j'ai décidé des fois, pas systématique, mais d'aller avec des mains secondaires, des mains connectées, des mains assorties pour les déstabiliser parce ils ont une image de moi d'un joueur serré qui fait pas n'importe quoi et j'en jouais sur certains coups. Après, les sommes n'étaient pas non plus astronomiques et c'est pour ça que j'ai pu jouer des 4 et 5, des 9 et 10 de cœur, enfin voilà quoi. Plein de mains comme ça, mais disons en jouant small ball quoi. Voilà, le jeu small ball en fait c'est pas faire cher pré-flop, aller voir le plus de flops possible. Et quand on touche le flop ou qu'on peut toucher le flop, miser, mais raisonnablement jusqu'à temps qu'on touche à un jeu max. Et puis, si l'autre a touché aussi, on prend des plus gros pots, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Après, un peu plus tard dans la journée, quoi, tu te qualifies. Tu te qualifies. Déjà, tu passes le D1. Donc tu te qualifies, donc je pense la satisfaction du devoir accompli. Voilà. Je pense que tu étais content déjà d'aller en jour 2. C'était mon objectif premier, voilà. C'était vraiment faire le premier jour, comme je t'ai dit, bien joué. Faut dire aussi que j'ai beaucoup touché de premium. C'était juste énorme. Dans la journée du D1, j'ai dû toucher 4 fois les As, 2 fois les Rois, les paires de Valets, je les compte plus, paires de 10, même, en fait, pour te dire, je crois que c'est ma 3e ou 4e main, j'ai paire de 4. Et là, en fait, les pots, ils étaient petits, quoi, au début, parce que les blindes sont petites. Donc, je me dis, paire de 4, allez, on faut aller voir un flop, hein. En plus, j'ai pensé à Mimouche, puisque Mimouche, ma fétiche, c'est 44, puisqu'il est de département 44, voilà. Et donc, là, sur le flop arrive, et il y a un 4 qui apparaît. Bam, brelan flopé. Et donc, j'essaye de l'emmener le plus loin possible avec les joueurs qu'il y avait. Et puis, ça n'a pas trop mal marché. J'ai pu monter du jeton comme ça. Et donc, mon premier objectif, c'était ça. Et puis, aussi de me dire que, voilà, si je suis arrivé à ce tournoi-là, c'était pas juste pour faire de la figuration, pour prendre des photos et dire ouais c'est cool et de voir tout le monde, de rencontrer les pros, de discuter avec eux. C'était moi mon objectif c'était vraiment de faire un tournoi, un beau tournoi quoi. Mmh. Et de faire un tout. Faire un tout, de bien jouer au tournoi, d'essayer de prendre des sous, de rencontrer des whammers, de profiter de l'ambiance, etc. Exactement. C'était vraiment pas faire de la figuration quoi, pas aller là-bas. Voilà. Coucou, c'est moi, merci, c'était sympa, bye bye, à bientôt quoi. Donc en fait, voilà. Donc tu passes ton jour 1. Donc comment se passe la soirée? Parce que je pense que la soirée était quand même un peu euphorique, je pense, de passer le jour 1. Donc comment s'est passée la soirée? Voilà, le repas, parce qu'apparemment la nourriture c'était pas trop ça là-bas apparemment. Voilà, je sais pas quoi. Comment s'est déroulée ta soirée? Est-ce que tu t'es couché tôt, tard? Le lendemain ça a redémarré à 13h heure française. Donc comment tu as vécu cette soirée? C'était juste super. J'ai bu des pintes, on a joué aux fléchettes. C'était juste énorme quoi. Tout le monde s'offrait des verres, voilà, c'était une ambiance familiale, conviviale, personne n'était mis de côté, c'était juste énorme. Les jeux qui étaient à côté aussi. Il y avait les jeux, Street Fighter en arcade, etc. Exactement. Il y avait pas mal d'activités. Il y avait le beer pong, il y avait le karaoké. J'espère que tu as chanté quand même là-bas. Non, j'ai demandé à un montant un soda Louis et je crois qu'ils l'avaient pas dans leur dans leur playlist. Dans la playlist du karaoké, tu aurais pu te faire a cappella, tu aurais pu être cap. Mais donc voilà. Donc bref, une folle soirée. C'est vrai que chez Winamax quand même ils savent gérer l'organisation. C'est vrai qu'au niveau tous les à côté, il y avait énormément de choses pour se divertir. Le lendemain, redépart à 13h.
je pense que tu redémarres. Est-ce que tu redémarres sur la même table, les mêmes adversaires, ou au contraire non, ta table est cassée, il faut que tu cherches ta Voilà, table. exactement. Donc on repart sur une nouvelle table. Et là, on va dire à ma stupeur, il y avait trois ship leaders ou au moins qui avaient des énormes stacks à plus de 150 000 jetons. Il y en avait trois autres qui étaient de mon calibre en fait, puisque j'avais 59 000. Donc j'étais à peu près pareil, voire un petit peu moins, mais toujours dans les 50 000. Et puis le début, voilà, on recommence. Je les connais pas, donc on essaye de voir. Il y en a un qui a relancé 3 fois de suite une main. Il a gagné 3 pots. Je me suis dit quand même, ils sont un peu tight sur cette table. Ok. Agressif. C'était agressif là, parce que ça... Ah oui, tight, tu parles des autres joueurs. Ouais, voilà, ouais, parce qu'il foldaient en fait. Ils foldaient, ils attendaient sûrement des bonnes mains pour voilà. Et donc, j'ai décidé de me lancer quoi. De toute façon, il faut tenter. Et puis là, je gagne un premier pot, un deuxième pot. Je monte à 70 000 et la table casse. Que j'étais dans les dernières tables, donc là, la table elle casse. Et donc, j'arrive sur une nouvelle table. Une table, a priori, plus facile, puisque il y avait plus de short stack. Donc, il y avait des personnes à 20 000, à 40 000. Voilà, ils n'avaient pas des gros stacks. Bien sûr, il y en avait un qui avait un gros stack. Et je me suis dit, faut mieux éviter des coups contre lui, quoi. Voilà. Et puis, les confrontations. Et donc, dès ma première main sur la nouvelle table, donc il y a une relance en fait à tapis de quelqu'un en premier, je crois qu'il était en premier de parole, oui, et qui avait 20 000. Et moi j'arrive, j'étais de Paul Blind et je retourne As Valet. Oh, je fais, ça c'est pas mal. Parce que comme il était short stack, je me dis il peut envoyer ça avec moins bien que As Valet. Donc là je décide de mettre all-in. Voilà, et puis pour pas que la grosse blinde complète et puis voilà quoi. Donc t'isole quoi. Voilà, tu isoles le coup. J'isole. Donc je retourne As Valet, l'autre retourne As 10. Donc je dis parfait, waouh, je le domine. Et donc là le flop arrive, rien de spectaculaire et la turn un 10. Oui. Voilà. Et bon je perds le coup, je perds 20K. Donc je redescends dans 40, 45, 45K. Et là, pareil, j'attends des bons spots. Et quelques mains après, donc je crois que c'était 6 mains après, là, je suis de grosses blindes. La personne qui avait As-10, qui avait gagné contre moi, fait une relance. Et moi, je retourne, en fait, en grosse blinde, j'ai les rois. Waouh! Je fais, je sous-relance, donc là il a dû faire donc 3100, un truc comme ça. Moi je l'ai relancé à 10 500. Et là, il réfléchit à peine et il commence à me sur-relancer encore. Waouh! Et là, moi je réfléchis pas, j'ai perdu de roi. J'envoie ma boîte et instant call, il a les as et j'ai les rois. Avec le roi de trèfle qui aura son importance. Que le flop arrive, il y a 2 trèfles sur le flop, turn un trèfle et river trèfle. Donc je craque la paire d'as. Oui. Ah ouais, je fais couleur, runner, et je craque la paire d'as et je l'élimine en plus. Donc waouh. Et là je monte à 80, 80K, 90, entre 80 et 90. Et puis je continue à grinder sur les short stacks. Parce qu'ils avaient peur de sauter, enfin ils ne prenaient pas trop de risques. Donc là par contre j'ai joué un peu plus aggro et du coup je suis monté à 130 000, 130 000. La belle histoire quoi. Il y a eu un moment donné aussi, tu as une paire de valets, qu'il y a un joueur qui relance avec As-Roi, quoi, à ce moment-là on ne le sait pas forcément. Il relance à 10 000, toi tu juste call, et puis le flop est Rainbow, quoi, dépareillé et très petit, hein, très, très faible. Donc toi tu fais tapis et là il commence à t'embrouiller un petit peu, il commence à dire respecte-moi, j'ai relancé, tu m'as même pas su relancer avec tes valets, voilà. Alors, donc il commençait un peu à t'agresser quoi sur la table. Je vais te dire en fait le pourquoi du comment.
Puisque c'est vrai que quand on voit ça de loin, on se dit, ah ouais, quand même, il a joué bizarre, sa paire de valets. Mais faut savoir qu'il y avait déjà eu une relance juste avant moi. Et en fait, le jeu Small Ball que je voulais appliquer consiste à aller voir des flops pas chers, donc à juste call, même avec des... là, c'était une petite paire. C'était une paire... voilà, paire de valets. Et en plus, je suis pas très fan. Pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis pas très fan sur Wina de la paire de valets. Bon. Et donc là, la grosse blinde relance, mais à 8000, et alors que c'était 3002 que j'avais collé. Donc il relance 8000. Donc le premier, enfin celui qui avait relancé, donc fold. Et là, moi je réfléchis, je fais, oh, il y a qui signe, et je pense qu'il a une paire peut-être supérieure. Donc je réfléchis, et puis c'est vrai que j'ai mis du temps, quoi. J'ai mis au moins 5 minutes, quoi. Parce que les grosses décisions, je pense qu'on peut prendre le temps. Et là, je décide juste call. Donc les 8000. Et donc, bon, on y va, on va voir flop. Et comme tu as dit, c'était un baby flop. Et en fait, il check. Donc je dis, bon, ok. Et il n'a pas de paire. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'avait pas de paire. Et donc, je décide de boîte. Je dis, je ne veux pas miser pour qu'il aille chercher quelque chose. Et là, en fait, il a instant fold. Et en claquant, en fait, As-Roi. Et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai montré ma main. Et là, en fait, il est parti en me disant, ouais, tu se le rôles, tu aurais dû aller à tapis pré-flop, c'est quoi, tu respectes mon jeu, tu me respectes pas. Voilà. Et en fait, moi, je commençais à ramasser les jetons et il m'a déstabilisé, quoi. Mais c'était entre guillemets, du trash talk. Que je suis pas habitué en fait, et je commence à balbutier, à lui dire, mais écoute, moi je fais que des 1 et 2 euros, voilà, je fais pas des tournois, des gros tournois, j'ai pas encore les réflexes des gens qui font des gros tournois. De toute façon, t'avais pas à te justifier. En plus, oui, là, je pense que tu lui donnes encore plus d'indications en disant justement que c'est ton premier gros tournoi, donc il peut encore te mettre la pression juste après, en te relançant n'importe quoi. Après, chacun joue le poker qu'il veut, quoi. Je veux dire, en plus, tu l'as bien joué parce que t'as juste call pour pas le faire fuir. Et le flop et bibi flop, il check, tu boites pour éviter tout tirage, tout, etc. Ouais. Je vois pas où est le problème, quoi. C'est le mec, il avait As-Roi, il a pas voulu, voilà, il a relancé, il a défendu son As-Roi comme beaucoup l'auraient fait, et puis ça le faisait chier de jeter As-Roi sur un baby flop, quoi, c'est tout. Après, je pense tout simplement. Je vais juste parler un peu de lui, en plus, vous pourrez voir dans les coverages son nom, parce qu'il a été cité, puisqu'il est, en fait, il fait partie des accrédités pour le coverage, et en fait c'est un coverage freelance, et ils appellent ça, et il va sur les grosses opérations, et en fait la room le paye pour qu'il retransmette les mains, voilà. Donc c'est un, voilà. Et en fait, dès le début, quand il arrivait sur la table, parce qu'il n'était pas sur la table quand j'y étais, quoi, il arrivait après. Et en fait, dès le début, il était à l'aise, et il parlait beaucoup de termes techniques, il la pétait, quoi, en gros. Voilà, il se la pétait. Et donc, je pense que il s'est dit, quelqu'un qui vient de un free roller, parce qu'il savait que j'étais là en free roll, il a dû tilter et se dire, mais waouh. Et donc c'est pour ça, à mon avis, sa colère et puis peut-être son dégoût, je sais pas quoi. Et en fait, pour finir avec cette personne, quand il a une rencontre, en fait, il a As-Dame payé par un Anglais avec paire de 10, il perd. Et en fait, on avait l'habitude à la table d'applaudir. D'applaudir. Et puis de faire honneur aux joueurs. Et en fait, il l'a très mal pris. Il a fait non, mais t'applaudis ma sortie, mais c'est quoi ça, cette relativité? Donc vraiment jusqu'au bout, il m'a entre guillemets, mis la pression. Donc on en conclut que tu lui as pas payé une bière. Non, du tout. Non, mais c'est vrai qu'après il y en a, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont un petit peu un peu nombril du monde, et puis c'est moi, sauf que bon voilà, là il l'a moins ramené parce qu'il a pas touché, puis il a été out. Donc bref.
le monsieur s'en va, donc toi tu continues ton tournoi. Oui, je continue. Voilà, tu fais un petit peu le yo-yo parce que à un moment donné tu descends, on approche la bulle à grands pas. On suivait ça avec nos amis Harper et puis Steven aussi, hein, un gars du Mans exactement, voilà, notre ami Van Steele. Donc voilà, la bulle approche, comment tu te sens? Déjà, soulagé d'une parce qu'il y a un lasse longueur qui est organisé entre tous les Whammers présents sur cet événement. Donc grosso modo vous avez mis 10 € chacun et à la cagnotte s'est construite, voilà, 10 €, 20 €, à la fin ça fait 170 € plus les 10 € de gens, donc ça fait 180 € et celui qui va le plus loin de tous les Whammers remporte la cagnotte. C'était versé par Chris, quoi. C'est lui qui avait l'argent, qui avait récolté tout l'argent. Et donc, il reste plus beaucoup de joueurs en course. Vous êtes plus que deux à un moment donné. C'est ça. Donc, il y a toi et puis il y a M. Jalien qui avait il avait 23 000 jetons, je crois exactement, 23 ou 21 000 jetons de plus que toi à ce moment-là. Donc, toi, comment tu vois la chose? Est-ce que tu te dis, t'essayais de le surveiller, voir comment il jouait, quoi, s'il allait sortir ou pas? Parce que vous êtes que deux. Vous savez qu'il y a quand même 180 € à la clé, tu te dis bon c'est déjà un premier ATM, même si tu es en mode free roll, etc. Tu te dis c'est quand même des sous. Donc comment t'as vécu le truc? Parce que lui, bon, il a sauté avec As-10 contre je ne sais plus quelle main, je ne me rappelle plus, les rois je crois, mais il avait As-10 lui. Donc comment tu t'as vécu cette pré-bulle, on va dire, avant vraiment la vraie bulle du tournoi? Alors donc ouais. Il faut savoir qu'en 6 max, en fait, les blindes reviennent très 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 vite. Et là, les blindes, je crois qu'elles étaient à 4000, 2000. Donc, quand on a un stack, on n'a même pas 10 bébés, quoi. C'est vrai que chaque blinde, vous crève, enfin, vous tue, quoi. Donc, là, j'ai décidé, franchement, d'attendre des bonnes cartes, le bon moment. Et donc, arrive au moment où j'ai plus que 25 000. Voilà. Et là, j'ai roi-valet. Je dis, de toute façon, écoute, Gilou, on était toujours à 5 de la bulle. Je dis, là, t'es obligé, quoi. Tu peux plus reculer, hein, parce que sinon, je sais que les blindes, les antés, tout ça, vont me manger. Donc là, je décide d'y aller avec roi-valet. Hop, on y va. Toc. Et donc, je suis payé par la grosse blinde qui avait pas grand-chose à remettre, c'est vrai. Et lui, il a Dame 6, voilà, tout simplement. Et sur le flop arrive, je touche le roi, il touche en 6, et Turn River apporte rien pour lui. Et je gagne le coup, quoi, et je remonte à 50 000. C'est énorme, c'est énorme. Et là, du coup, je revis. Je me dis, ouais, d'accord, c'est reparti, au moins pour un tour, pour 2 tours, pour 3 tours. Jusqu'à temps que la bulle éclate. Après, j'ai jeté même des mains, mais plus que correct, quoi. Et non, je me dis, non, faut que tu tiennes bon. Je regardais le tableau, j'étais comme un fou, quoi. Je me suis dit, non, tu peux pas sauter maintenant, c'est pas possible. C'est trop précieux pour, voilà. Et en fait, pour l'histoire, avec Chris, donc, et je lui demande, parce qu'on arrive donc 109e, et là je lui dis, mais au fait, le 108e, il a le ticket, enfin, pour l'année prochaine. Et il me dit, attends, je vais me renseigner, et il me dit, oui, il l'a. Ok, au pire, 108e, là je pourrais même aller à tapis et me dire que je reviendrai l'année prochaine. Donc, et à ce moment-là, en fait, Kouchen était sur une table à côté. Comment dire, à ma table, en fait, il y a un gars qui part à tapis avec 90 000 jetons. Et puis, les deux, hein, ils y vont. Donc, Kouchen perd parce qu'il avait As-Valet contre As-Dame et rien vient l'aider. Donc, il perd le coup. Donc, Kouchen éliminé. Et comme c'était du main par main, en fait, la personne qui était à ma table, lui, il avait les 8. Et en fait, la grosse blinde avait paire de valet. Et rien vient l'aider. Il avait failli avoir une couleur au 8 quand même, à cœur. Et non, la river donne pas la couleur. Et donc là, c'est les deux, Bubble Boy, quoi. Et donc voilà. Et là, à ce moment-là, je sais que je suis payé. Et c'est explosion de joie. Tout
tout le monde s'applaudit, voilà, je dis enfin je serre la main à celui qui saute, mais toutes les émotions arrivent et là je me dis waouh, mais ça y est, je suis payé, waouh, c'est énorme. Et là je mets les bras en l'air et Chris à ce moment-là a pris la photo et vous me voyez les mains en l'air. On te voit, ouais. Et j'étais heureux, c'était pour moi là, c'était le moment le plus intense quoi, d'avoir vécu, parce que j'ai eu le stress donc de pas aller de pas faire n'importe quoi et à savoir que quand la bulle saute, je suis redescendu à 30 quarts quoi. Voilà. Ouais. Donc ça a été vraiment voilà, que des émotions quoi, des bonnes et des mauvaises. Donc ITM, donc minimum 1000 euros plus les 170, 180 euros donc du last longueur. Donc là tu te dis c'est bon quoi, maintenant le petit bout est fait. Donc là tu rêvais de faire ITM, c'est fait. Voilà, c'est ça. C'est fait. Après tu te dis bon, voilà, on est ITM 107 joueurs. Je suis ITM, je vais essayer de gérer. Et tu as fait mais un parcours de combattant quoi. C'est ça. À un moment donné, nous on demandait un peu partout des nouvelles. Giloutou, on veut des nouvelles de Giloutou, on veut Giloutou en table finale, etc. Je sais que Chris fait un boulot magnifique sur le coverage. J'ai charrié un peu sur le chat. Bon, je me suis fait un peu exploser aussi, mais c'est pas grave. Mais je charriais parce que nous on voulait des nouvelles quoi. Gilou, pas de nouvelles. Alors, on regardait les sortants, on voyait pas ton nom, donc on s'est dit bon c'est bon, Gilou est pas dedans. On se disait avec Michel, quoi, avec Cana, avec Groucha, bon y a pas Gilou, donc il a dû doubler, il a dû chatter, c'est pas possible, quel chatard et tout. Non, je rigole. Non mais voilà. Donc petit à petit on était dedans, hein. Je te jure que j'aurais pu mettre ma tête dans l'écran, je l'aurais fait tellement on suivait tout ça. On avait le streaming avec Harper, puis pas JP mais JB, etc. Donc c'était assez émouvant quoi. On vivait le truc avec toi et voilà quoi. Donc on voit tout ça. Donc tu serres les fesses et petit à petit les échelles montent. Donc après le palier de 1100 euros se fait, le palier de 1200. Vous allez en pause dîner. Donc là ça parce que c'est pareil quoi. Je veux dire bon là t'es content, t'es ITM. Là faut arrêter le tournoi. Vous allez manger. Donc la pression doit redescendre un petit peu, je pense, quoi. T'es content, quoi. T'es ITM, mais bon, tu te dis, bon, comment je vais faire pour la suite du tournoi? J'ai pas beaucoup de jetons, etc. Les blindes montent. Quoi, comment tu analyses encore tout ça? Parce que le poker, c'est ça, c'est que des analyses de sa façon de jouer, de comment se remettre de ses émotions, de se remettre d'un tilt. Quand on prend un sale coup, souvent le mec il tilte en quart de tour, donc faut mieux sortir dehors, aller se promener pendant un quart d'heure et revenir au lieu de faire n'importe quoi. Bon bref, comment tu t'as géré tout ça? Alors donc faut savoir j'ai plus de 30 000 et là en fait il se passe quelque chose d'assez spécial puisque il y a toute l'étape s'arrête, en fait le chrono s'arrête et on croit qu'on fait une pause pour qu'il stoppe en fait les personnes qui viennent autour des tables et que ceux qui sortent en fait ont une carte pour être payés. Et là en fait moi je suis autour de la table, je discute avec les uns et les autres, avec 3D Max ACGIC et Romu en fait RMLL. En fait, et puis là on se congratule, ils sont heureux pour moi, on s'embrasse, enfin bref c'est le bordel. Et en fait, d'un seul coup, les tables reprennent. Et en fait, à ma table, il y en avait qu'un qui était assis. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je reviens direct sur mon siège. Et puis, hop, on est deux. Et les autres étaient en train de fumer, enfin, ils étaient en train de faire leur truc. Et là, on joue quelques mains. Et en fait, j'en ai profité que quelqu'un était en blinde et qu'il n'était pas là pour boîte. Et en fait, j'avais Roi 9. Je dis, de toute façon, Roi 9, c'est super ça, j'ai 30 000. Et là, en fait, celui-là qui était assis me colle pas. Et puis, je prends, sur le coup, les blindes, étaient à 4 000. Je prends un joli pot, quoi. Et donc, je remonte à 40 000. Et puis, derrière, je fais un tapis avec Roi-Dame. Je suis payé par As-3 de grosses blindes. Il me paye. Et là, je touche madame sur le flop. Et double up, quoi. Donc, je reviens dans les 80 000. Et donc, j'attends. On n'est pas encore à la pause dîner. Hein. Mais dans quelques minutes, ce sera la pause dîner. Et là, en fait, j'ai une paire de 8 au bouton. Et il y a une relance, en fait, de quelqu'un.
Et moi, une paire de 8, je fais waouh, c'est énorme quoi. Et je décide en fait d'aller à boîte. Deux boîtes quoi, avec ma paire de 8. Et donc l'autre fait call, il a As-Valet, moi j'ai paire de 8, le flop arrive, le Valet. Oh, aïe, aïe, aïe. Là je commence à me lever et juste je lève mes fesses en fait du siège, le croupier retourne la turn et là le 8 quoi. Et je fais waouh, j'étais soufflé quoi. J'ai non. Et du coup, je me rassois et je prends juste un pot juste monstrueux, puisque je prends un pot qui me monte à 200K. 200K. Ouais, 214 000. Waouh. Exactement. Oui, exactement. Mais juste énorme, quoi. Et là, en fait, la pause arrive et on part tous dîner. Et je reviens de la pause dîner, j'ai 200 000, quoi. Et là, avec ACJ et Romu, on fume des clopes, on se dit, ouais, bon, comment on va jouer, enfin, comment je vais jouer et tout. On se pose plein de questions. Et je dis, mais de toute façon, je suis deep. Vu que je suis départi avec 30 000 à la bulle, je fais maintenant 200 000, mais c'est le panacée, c'est Byzance, quoi. Je dis, voilà, maintenant, je sais jouer, là. Et donc, j'étais parti dans l'optique, là. D'accord. Et donc, donc, je te propose donc qu'on fasse une petite pause à nous aussi. Ça va être le dîner break aussi pour nous. Voilà, donc on va s'écouter une troisième chanson que tu as choisie. Et puis on revient tout de suite après pour finir cette interview. Mais on y est encore sur Dublin. On est encore rendu avec toi là-bas. Et puis on va suivre la fin de ça. Puis bien sûr il y aura aussi l'interview Up and Down. Musique. À tout de suite les amis. Pour vous. Et vous avez intérêt à être en forme. Je vais la dédier à tous mes potes que je vois autour quand ils viennent me voir en gala déguisé en sardine et tout. Ça s'appelle On a gagné ce soir. C'est chaque fois que vous gagnez quelque chose. Lâchez-vous, faites la fête. On est encore jeunes. Allez musique. Allez venez danseurs. Une victoire, un jour de gloire sur le terrain. Une promo, une bonne affaire, un examen. On va pas se quitter comme ça, on va continuer la joie en montant sur les tables et en levant les bras. On a gagné ce soir, on va danser ce soir en chantant la 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 jusqu'au petit matin. On a gagné ce soir, on va danser ce soir. On va se mettre sur le toit et taper dans les mains. On a gagné ce soir, on fait la fête ce soir en chantant la 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 jusqu'au bout de la nuit. On a gagné ce soir, rien nous arrête ce soir. On lève nos verres aux amis jusqu'au bout de la vie. On se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève et on saute. La 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 la. On recommence. On se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève et on saute. La 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 un concours de pétanque, un concours de beauté, un mariage, une feria, un petit bébé. On va pas se quitter comme ça, on va continuer la joie en montant sur les tables et en levant les bras. On a gagné ce soir, on va danser ce soir en chantant la 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 jusqu'au petit matin. On a gagné ce soir, on va danser ce soir. On va se mettre sur le toit et taper dans les mains. On a gagné ce soir, on fait la fête ce soir en chantant la 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 jusqu'au bout de la nuit. On a gagné ce soir, rien nous arrête ce soir. On lève nos verres aux amis jusqu'au bout de la vie. On se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève et on saute. La 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 la. On se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève et on saute. La 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 la. On accélère, on se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève et on saute. La 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 la. On a gagné ce soir, on va danser ce
ce soir. On va se mettre sur le toit et taper dans les mains. On a gagné ce soir, on fait la fête ce soir. En chantant la 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 la, jusqu'au bout de la nuit. On a gagné ce soir, rien nous arrête ce soir. On lève nos verres aux amis jusqu'au bout de la vie. Hey, on se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève et on fa. La 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 la. Papy Jacques Tour, vacances poker pour tous dans un cadre idyllique et légal du 3 au 9 mai 2015 à Lloret del Mar en Espagne. Pour plus d'informations sur ce séjour alliant le tourisme et le poker, rendez-vous sur le site www.papyjacquetour.com. Bienvenue chez les fées de la radio, vous êtes bien chez 3D Max Dreams. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Un logiciel venu d'un autre monde, Zexter. Avec lui, vous déjouez les mains de votre adversaire. Yeah. Ok. Ok. Le plaisir de jouer en live avec une structure agréable. Texa Poker, l'art de voir le poker autrement. TPTK, la marque 100% poker. TPTK.fr. Passez en mode poker. Et de retour sur la radio 3D Max, on est en train de vivre, on est dans la tête d'un pro, on est dans la tête de notre ami Gilotou. Ouais, non mais sans déconner, on est dans sa tête, on essaie de vivre l'événement qu'il a vécu ce week-end. De son côté, nous on le suivait à distance avec les moyens du bord, avec le streaming de Winamax, etc. Mais là on est en train de décortiquer un petit peu ton tournoi avec les mains qui t'ont fait doubler, les mains qui t'ont fait chatter, les mains où tu as déchaté. Parce qu'il y en a eu, malheureusement. Donc, pourquoi déjà cette chanson de Patrick Sébastien on va gagner, etc. Je pense que c'est un peu parce que tu as vécu de grosses émotions ce week-end. Mais pourquoi as-tu choisi cette chanson? Alors déjà, premièrement, moi Patrick Sébastien, c'est quelqu'un que j'ai toujours regardé, que ce soit sur des émissions Carnaval et tout ça. Je trouve qu'il donne du baume au cœur aux gens, qui donne de l'énergie, qui se dit allez, même si vous avez des soucis, c'est pas grave, on rigole et puis il ira mieux demain. Voilà quoi. C'est tout un état d'esprit que peut-être pas beaucoup de personnes comprennent. Ils se disent ouais, c'est un beauf quoi qui chante pour les beaufs, voilà. Et en fait, je pense pas. Donc voilà. Bon. Et pourquoi cette chanson? Puisque c'était en fait l'état d'esprit où j'étais quoi. C'était allez, on va faire la fête, allez, on va aller commander 10 pintes, et on va les offrir. Voilà, on explose quoi. On se dit yeah, c'est parti. Et c'était vraiment l'état d'esprit où j'étais à ce moment-là quoi. Voilà, simplement. D'accord. Donc on est au retour du break. Ouais. T'as donc 214 000 jetons exactement, pas moins. Donc comment tu t'es pour une fois t'es au-dessus de la moyenne quoi. T'es dans la moyenne, t'es au-dessus du stack habituel que tu avais en ta possession. Donc est-ce que t'as élargi ton jeu? Est-ce que tu l'as au contraire resserré pour essayer d'économiser tes jetons précieusement gagnés? Comment t'as géré ça? En fait, ouais, j'ai géré. Oui, donc j'avais 200 000. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, tu n'es plus obligé de partir pré-flop à tapis. Voilà, j'ai de la profondeur. On peut aller voir turn river, peut-être. Enfin, voilà, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, quand tu as les bonnes mains en bonne position, on y va.
Après, je me suis dit aussi, il y a des paliers. J'étais conscient qu'à chaque palier, c'était des sous en plus. Donc je me suis dit, fais pas n'importe quoi non plus, pioue pas tes jetons si durement gagnés. Donc je me suis dit, prenne, mais en même temps, en sachant que je pouvais aller dans des coups et que j'avais une image en fait à la table de quelqu'un qui revient de l'enfer, quoi. Il faut se mettre à la place des autres. J'étais à 30 000 et d'un seul coup, je suis à 200 000. Ils se disent, waouh, enfin, voilà quoi. J'ai une image du coup qui est dingue, quoi. Et donc j'en joue sur certains coups, j'en joue. J'ai bluffé, et puis sur certains coups, bah, j'avais des bonnes mains et j'ai foldé parce qu'il y avait trop d'action avant et je voulais passer des paliers. Donc j'ai attendu, c'est un mélange entre les deux. J'ai attendu, j'ai volé, j'ai attendu, j'ai volé. J'ai eu des bonnes confrontations aussi, voilà, et c'est parti. D'accord. Ouais. Donc tu as progressé dans les paliers. 1100, 1002, 1004, arrive le palier des 1600. Là, les blindes augmentent aussi, hein. Forcément, les paliers augmentent, mais aussi les blindes, malheureusement. C'est un peu obligatoire. Ça commence à se resserrer. Il y a la table finale toujours télévisée avec le streaming. Malheureusement, ça aurait été la cerise sur le gâteau de te voir en table finale. Ça aurait été super de te voir jouer. Mais on te voyait de temps en temps grâce au streaming quand il se baladait un petit peu en travers les tables de temps en temps. Et donc arrive la fameuse main où tu sors, malheureusement, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Tu as As-Valet, tu fais face à Roi-Valet, donc une carte commune. Là, tu dois te dire, bon, bah c'est bon, tranquille, Mimite, je vais doubler et tout. Et malheureusement, le vilain touche son roi. Eh oui, bon, faut savoir que les blindes, du coup, avaient augmenté, hein. On était passé de 4000 à 6000, 8000. Donc assez cher, hein, et en fait j'avais perdu un coup avant assez fou aussi, donc j'ai 200 000, donc j'ai un peu de profondeur, j'ai perdu 5, donc je décide de raise, et là en fait on me surrelance assez cher, je décide d'aller voir un flop quand même avec ma paire de 5, j'avais la position sur lui, donc je dis ok on y va, et là le flop arrive, 7, 6 et 4, donc tirage par les deux bouts, tirage quinte par les deux bouts. Donc je me dis, waouh, mais quel beau flop. Et là, en fait, donc il parle en premier, et là, il met quand même un bon tire-pote, mais bien cher, quoi. Donc j'ai une réflexion, je commence à me dire, waouh, d'accord, il annonce de la force. Waouh, mais moi, je peux toucher, c'est ça le truc sur la turn. Donc je décide de coller, quoi. Allez, c'est parti. Et donc, à ce moment-là, il me reste 100 000 derrière, pile poil, 100 000. Il y avait un pot énorme. Et là, en fait, la turn arrive, pas la quinte pour moi. Et d'un seul coup, il envoie la boîte. Waouh! Et je fais là, j'ai une réflexion. Je me dis, t'as quand même, voilà, tirage par les deux bouts, mais en même temps, t'as 100 000. Et bien, dit, t'as 8 000. J'avais un peu plus de 10 bébés, mais à peine, quoi. Donc toutes les réflexions là sont venues et je me suis dit bon, tant pis t'as pas touché, bah écoute, faut folder, hein, faut folder. Et donc j'ai foldé, donc il me restait 100 000. À savoir que après le lendemain je le revois et je lui demande au gars, je dis franchement, dis-moi ce que t'avais, quoi, tu vois. Et là il me dit bah. Donc je lui dis que il m'avait bien cerné, puisque à la fin du coup il m'avait dit que j'avais une paire plus un tirage, ce qui était vrai. Et en fait lui il me dit le lendemain qu'il avait paire de valets. D'accord. Donc il avait une overpair au-dessus du flop. Et en fait il a mis le tapis pour protéger sa main pour pas qu'il y ait un tirage qui rentre à la river. De toute façon vu mon tapis je pouvais fold ou call, mais je pouvais pas voilà. Et donc bon, sachant ça, donc je redescends à 100 000 avec les blindes et tout, les hantés, bon bah je descends un petit peu, hein, et là donc 69 000 et arrive la main fatidique comme tu l'as dit, donc l'UTG en fait relance et fait assez cher, hein, pour des blindes à 8 000 quand même, ouais, il doit faire 31, quelque chose comme ça. En fait je pense qu'il avait dans l'idée de voler le pot. Mais ça, c'est mon avis personnel. Après, donc, moi, je retourne As-Valet, et là, je dis, bah non, là, tu peux pas, hein, t'as 69 000, t'as même pas d'IBB,
faut aller quoi, faut aller au charbon. En sachant peut-être que je pouvais être dominé avec des As-Dame, As-Roi, enfin voilà quoi. Mais il fallait que j'y aille quoi. Ou espérer un coin flip. Tu pouvais aussi espérer un coin flip quoi. Jouer contre une middle pair, une petite paire. Donc voilà, c'est ça. Et donc je paye et là donc je retourne à ce valet et lui roi valet. Waouh, je suis devant, enfin préflop quoi. Je dis bon, je le domine. Et là je me lève, je sais pas pourquoi, je me lève et puis le flop arrive et il y a le roi sur le flop. Et là waouh, tout descend, toutes les émotions que j'ai eues viennent en moi et je me dis ça y est, c'est fini quoi. C'est la fin. Et quand même, donc je remercie tout le monde. Je salue à la table et la personne qui m'a sorti, je lui serre la main et je lui dis bien joué. Et voilà. Et là il y a la croupière, enfin une des croupières qui arrive et qui m'empoigne, qui me tire un peu, voilà. Et elle me donne la carte où c'était marqué 53. Et là, je sais que dans quelques minutes, je vais aller au cachier, quoi. Et chercher l'argent. Voilà, chercher l'argent. Et c'est juste énorme, quoi. Et là, j'ai traversé donc toutes les tables, j'ai regardé 3D gauche fièrement et en me disant, t'as gagné, quoi. Pour moi, j'ai gagné de toute façon. Ce week-end, bien sûr, mais tu fais quand même une plus-value sur donc on est d'accord que tu étais en free roll, mais tu as quand même payé avec ton deal au niveau de Jules Casier voilà un montant, etc. Mais on sait très bien quoi, voilà, avec le montant que tu as dépensé pour payer ce deal, plus tes frais sur place annexes hébergement, avion et tout ça, tu es encore gagnant quoi. Il te reste une bonne part pour toi sur cet item de 1770 €. Qui est donc là les 1600 plus le last longueur. Donc voilà, donc là toi t'as tout gagné dans ce tournoi. T'as pris de l'émotion, tu as joué un super tournoi que d'habitude tu n'aurais pas joué, je pense. Oui, voilà, t'as vécu un truc de fou quoi, tout simplement. Oui. Donc encore félicitations et c'est vrai que c'était super parce que le fait de voir tout ça en streaming avec Harper, etc. C'était génial, quoi. Il y avait Groucha, il y avait FRZ, il y avait 1200, il y avait énormément de monde sur le chat de la radio, il y avait Kana, etc. On était tous là au taquet pour voir ce que t'allais nous faire, quoi. Je dis, putain, mais si Gilou, il nous gagne ça, c'est un truc de malade, quoi. Il va prendre 75 000. C'est la folie, quoi. Gilou, vas-y, on lui déroule le tapis rouge quand il rentre, quoi. On fait dérouler le tapis rouge à l'avion, etc. Franchement, c'était un truc de fou ce que t'as fait. Donc encore félicitations. Moi je propose, vu qu'on est encore nombreux et nombreuses sur cette radio, qui est la nôtre et qui est la vôtre, et de faire un big up, un big hola à notre ami Gilou. Donc c'est parti, attention, je vous donne le top départ. Attention, allez, on y va, messieurs, dames, faites-vous plaisir, un petit hola pour notre ami Gilou, parce que franchement, il a donné du rêve ce week-end à Dublin, et franchement, c'était super pour nous et pour toi. Voilà, tout le monde était content, et franchement, bravo, encore bravo, mon cher Gilou. Voilà. Alors voilà, tu vois, j'ai même encore un peu d'émotion dans ma voix. Non mais sans déconner, parce que je te jure, moi j'étais super content pour toi. Je pense que tout le monde était ravi pour toi parce que t'es un chic type, tu nous fais des super émissions, etc. Donc moi je vivais le truc comme si c'était pour moi, quoi. Donc j'étais super content que tu perfs, etc. Donc j'ai même bu un petit apéritif légèrement, etc. pour fêter tout ça. Bon bref. Ne nous emballons pas, mais franchement, bravo encore 1000 fois mon ami Gigi. Alors, maintenant je te propose quand même qu'on passe à l'interview Up and Down, mais avant tout on a un petit jingle, donc attention, ça va être parti, tu vas être sur mon petit grill pendant quelques minutes, et ensuite on aura les questions des auditeurs et auditrices, surtout les auditrices, parce qu'on sait que tu es célibataire et que tu cherches une femme, donc ne soyez pas timides mes chères dames, venez nous rejoindre. Donc voilà, non mais franchement, c'est parti, jingle, mon ami Louloute, et on attaque. Interview Up and Down.
cette interview. Go. Ah ouh, c'est parti. Alors, je pense que j'ai peut-être déjà la réponse, mais peut-être que ça ne va pas être celle-ci. Quel est ton meilleur souvenir au poker? Meilleur souvenir. Wow. C'est là. Hein. La rencontre avec Drazik. Non, mais non, tu peux le dire, tu peux le dire. Je pense que le plus on va dire, grande émotion, ouais, c'est vraiment la bulle, parce que là, on était vraiment j'étais sur notre planète, quoi, voilà, tout simplement. C'est sur notre planète, donc je pense que c'est le moment-là. C'est même pas quand j'étais chercher l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment le moment de la bulle, que là, je sais que, voilà, je suis moment avec les amis. D'accord. Quel serait ton pire souvenir au poker? La rencontre avec peut-être la rencontre avec l'autre personne. Là, je vais taire son nom parce que j'aime pas débaigner, voilà. Mais avec celui-là qui m'a trash talk, qui a fait baisser son as-3, vous avez compris. Hein, donc. D'accord. Quelles sont les 2 qualités nécessaires au poker que tu possèdes? Wow. Alors, bon, je veux pas. On va dire la patience, parce que c'est vrai que je suis vraiment patient sur un MTT. Je attends très très longtemps avant de trouver un spot et puis de m'engouffrer. Voilà. Une bonne bouillie. Et puis l'autre qualité. J'aime pas trop parler de moi, donc c'est pas. Je sais. Ah, je peux le dire, Gilou. Moi, je suis déjà passé sous la table avec Glenn, donc. Ah, d'accord. Je peux le dire. Allez. T'as un très beau chat. Et non. Et donc, ouais, l'autre qualité. Peut-être être humble. Allez, je vais dire ça. Être humble, savoir d'où on vient, des limites qu'on peut faire, pas forcément se la péter, et puis se dire voilà que tout est un recommencement, que je sais que j'ai encore des progrès à faire. Donc je pense que être humble, c'est pas mal au poker, et puis surtout pas prendre la grosse tête, quoi. Voilà. Quels sont les 2 défauts non nécessaires au poker que tu possèdes malheureusement et qu'il faudrait corriger? Je me fais pas assez confiance. Des fois, je vais avoir ma petite lecture sur la personne et je vais payer pour être, entre guillemets, sûr de ma lecture. Mais pourquoi payer dans ce cas-là? Ce serait ça. Donc pas assez confiance. Et l'autre, ça serait le quoi, tu dis? Alors, l'autre, À ton avis? un défaut que... Ah, j'ai du mal à parler sur moi, donc je ne sais pas, mon petit Glenn. Joker? Ah? Joker? On a Joker. Joker. Ouais. On m'a appelé. Voilà. Alors, le 50-50, l'appel à un ami, non. Ok. Est-ce que tu aimerais, je pense, un jour vivre du poker? Si demain on te propose, voilà, Gilou, écoute, tu m'as fait vivre un truc de ouf ce week-end, voilà, je te propose, je sais pas, de te payer une année de buying pour faire un petit voyage à travers quelques pays pour jouer au poker. Est-ce que tu plaques tout, hop, tu files tête baissée, ou au contraire, non, tu vas pareil analyser, réfléchir. C'est vraiment, on me le propose, je saute sur l'occasion. Ok, il y a de toute façon pas grand chose qui me retient, donc j'y vais et puis je vis les moments à fond. Il y a un mot qui me vient à l'esprit là, c'est carpe diem. C'est voilà, saisir le moment et le vivre à fond, et puis se dire il est pris et il n'est plus à prendre. Voilà. Donc oui, j'irai à fond. D'accord. On connaît donc tes meilleurs perfs, live et online. On les a cités. Sur une soirée, quelle serait à peu près ta plus grosse perte sur une session online? 4,75 €.
Non, mais c'est m'est déjà arrivé en fait de faire plus. On va dire, revenir d'une soirée un peu arrosée et me dire, ouais, je suis le roi du monde, je vais tous les déglinguer. Et là, j'ai dû perdre, ouais, peut-être 40-50 € quoi, en MTT. Hein. Ouais. Par exemple, le dernier round que j'ai fait, enfin que j'ai payé, et que bon, forcément, au bout de 5 ou 6 mains, j'étais dehors. Après, ouais, des tournois à 5 €. Non, bah ouais, je dirais 40-50 €. Ouais, en fait, des tournois un peu hors bankroll Voilà, que exactement. d'habitude tu les aurais joués déjà en ticket avec Voilà, des qualifications, des choses comme ça. Exactement, ouais. Là, tu étais un peu cramé, donc voilà, tu t'es enflammé tout seul. Il y en a qui s'endorment aussi sur leur tournoi. Je ne citerai pas de nom, mais j'en connais beaucoup qui s'endorment sur leur deep stack, par exemple. Ça arrive et ils ont l'air comme des cons. Ça commence par Gled et ça termine par Deli, je crois. Ouais, je crois, ouais. Et si j'ai un conseil à donner à nos amis hein, qui nous écoutent, ce serait quand on boit, on ne joue pas. C'est comme la voiture, quand on boit, on ne conduit pas. Voilà. Écoutez, ce serait un bon conseil pour moi. Voilà, voilà, ok. Ta plus belle rencontre au poker, je parle en personne, en contact physique, on va dire. Après, il y en a tellement, mon petit Glad, que franchement, vous êtes tous, pratiquement, pas tous rencontrés, mais il y a beaucoup de personnes. Ma plus belle rencontre. Tais-toi, Gilou, arrête. Attendez 2 secondes, là, parce que c'est. Le Louloud. Ouais, le Louloud. Excusez-moi. Allez, Gigi. C'est de l'émotion, mais c'est de la bonne. C'est de la bonne. C'est de la bonne plaisir. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça fait plaisir. T'inquiète pas, il fait pas le malin, il a coupé son micro, mais je pense qu'il n'en est pas loin, il en est pas loin non plus de l'autre côté. Donc, ok, pour notre ami Loulou. Et ta plus mauvaise rencontre, quelqu'un qui t'a déçu, que je sais pas, que tu t'imaginais, que tu pensais, par exemple, je sais pas, c'est comme des fois on discute avec des gens, etc. Et puis à un moment donné, on est déçu quoi de leur attitude. On s'est imaginé plein de choses et puis en fait, on est complètement des opposés. Donc la personne, là, voilà, ta plus mauvaise rencontre au poker en physique aussi. Aïe. Peut-être te dire tous ceux que j'ai rencontrés qui sont amateurs, franchement, ils sont vraiment à leur manière, voilà, ils sont au top, quoi. Après, quelqu'un qui m'aurait déçu, je m'attends, je me fais pas forcément de film sur les personnes, voilà. Et je pense que c'est une question très dure c'est pas pour me dégonfler. Bon, Joker. Re-Joker, est-ce qu'on a le droit? Ou alors Drazik, t'as peut-être un nom à me dire là? Non? Bah, fallait dire Drazik, tout simplement. Plus mauvaise rencontre, Drazik. Ouais. Oh. Non, même pas. Même pas. T'hésites un peu quand même, mon petit fumier. Quelle serait ta room de poker favorite? Ah bah, là, y a pas photo, hein, c'est Winamax. Pelote.com. Non, Winamax, sans hésitation. D'accord. Et celle que tu détestes? Des fois, ça m'arrive de détester aussi Winamax. Hein. Mais non, celle que je déteste, je crois que un peu jouer sur Turbo Poker. C'est pas que je la déteste à mort, quoi. Peut-être ça. Non, peut-être aussi PokerStars, mais juste par rapport à un truc, c'est le lobby, quoi. Je trouve le lobby pas terrible, voilà, pas génial, franchement. Donc, ouais, peut-être aussi, allez, PokerStars, mais vraiment juste sur le lobby. Après les tournois, non, les tournois sont bien. Alors, ma dernière question, et ensuite, ça sera les questions des auditeurs et des auditrices. Tu es seul sur une île déserte. Avec quelle personnalité du poker souhaites-tu y être?
Krasik. Ça va peut-être pas faire plaisir si je m'en excuse s'il prend mal d'avance, mais je dirais Krasik, c'est pas mal. Ouais, j'avais pensé aussi à Miss Quest parce que ça ferait pas plaisir. Ouais, ça ferait pas plaisir à sa femme, je sais pas. Non, mais dans le monde du poker. Ouais. Allez, Bowman. Désolé. Gaël Bowman, c'est ça? Ouais, yes. Ah ouais. Bon, Harper va t'en mettre une, mais bon, c'est pas grave. Oui, ouais, tu l'auras mérité. Mais Allez, toute amitié. on va se repasser une petite chanson, la dernière que tu as choisie. Et puis, pendant cette chanson, vous posez vos questions, hein, toutes vos questions. Alors déjà, par exemple, on a une question de Canasta qui dit, voilà, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est ma casquette que j'ai gagnée, que je t'ai laissé? Est-ce que tu crois pas que c'est c'est grâce à la casquette que tu as gagné ou c'est grâce à ton talent à toi? Donc voilà, la question, je vais la chercher. Voilà, pense-t-il que c'est grâce à ma casquette qui lui a porté chance ou simplement le talent? Je réponds tout de suite ou on passe à la musique? Tu peux avant répondre tout de suite et puis alors, après on passe à la chanson. Mon bon Cana, ouais, je crois que c'est en fin de compte, c'est la casquette qui a tout fait, quoi. Donc je te remercie grandement, Cana, et la prochaine fois que je te vois, on se fait une fiesta d'enfer, parce que non mais. Ouais, est-ce que mon caleçon t'a porté chance quand même aussi? C'est ton string, je crois, parce que je l'avais mis, mon petit Drasikounet. Ah, il me semble bien. Il me semble bien. Mais c'était un caleçon à la base. Est-ce que aussi tu penses que c'est celui qui remettait les lots ce jour-là, donc qui t'a mis la casquette sur la tête, qui t'a porté chance? C'est possible aussi. Hein? Pardon? Est-ce que tu penses que la personne qui t'a remis le lot, donc la casquette de cadenas qui te l'a mis sur la tête, est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être grâce à lui que tu as remporté ce gain à Dublin? Tout vient de là, je pense. Puis non, mais c'est surtout aussi grâce à vous tous, quoi, que j'ai peut-être un peu progressé dans mon poker, que j'ai réussi à faire des choses. Il y a aussi le fait qu'on a joué le tournoi à Alençon. Hein, c'était un super week-end où on s'est tous vus. Pour les Restos du Cœur. Voilà. Pour les Restos du Cœur, c'était énorme. Et c'était l'un de mes premiers lives, vraiment, quoi. Donc, et tu avais déjà fait une table finale? Tu avais déjà fait la table finale? Oui, la table finale, je suis une 3e quand même. Hein. Tout à fait. Donc voilà. Ok, allez. Attends, 2 secondes. Pour revenir sur la chanson, voilà. La chanson pour moi, je vais en parler avant parce que après ça va être compliqué parce que vous allez l'entendre. Mais écoutez bien les paroles. Franchement, c'est pour quelqu'un. Je peux pas vous dire le nom, mais voilà. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de vous la passer. Je crois que je l'ai déjà passé dans l'une de mes émissions, mais vraiment écoutez cette chanson. Moi, elle me tue, quoi. Quand j'écoute cette chanson, elle me tue. Voilà. C'était juste, je voulais dire ça. Allez. Ça marche. On écoute la chanson et puis vous écoutez la chanson. Et surtout, vous posez vos questions sur le chat de la Radio 3D Max et on va les relever avec nos compères et nos comparses. Et puis, on va les poser à notre ami Giloutou. Allez, c'est parti, musique. Qui me frôle, mon visage sur ton épaule, donne-moi de ta chaleur, contre ta peau sur ton cœur, toi si fragile et si belle, emmène-moi sous ton aile, je veux que tu me protèges, des mauvais sorts, des sortilèges, tous nos démons, nos délires, je suis déjà sous, j'en veux encore, que tu m'aimes encore. Comme un animal blessé, lâche-moi le bout du nez, de mes cauchemars, de mes rêves, réveille-moi du bout des lèvres, sans le savoir d'un sourire. Tu me touches, je te désire, là ton ventre qui
sur des vagues d'eau bénite, tous nos délires, pour le meilleur et même pour le pire, je n'en ai pas peur. Je deviens fou, je deviens fort, je suis déjà sous, j'en veux encore, que tu m'aimes Papy Jacques Tour, vacances poker pour tous dans un cadre idyllique et légal du 3 au 9 mai 2015 à Lyon et Delma en Espagne. Pour plus d'informations sur ce séjour à Lyon, le tourisme et le poker, rendez-vous sur le site www.papyjacquetour.com. Bienvenue chez les fées de la radio, vous êtes bien chez 3D Max Dreams. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Un logiciel venu d'un autre monde. Zexter. Avec lui, vous déjouez les mains de votre adversaire. Yeah. Ok. Le plaisir de jouer en live avec une structure agréable. Texa Poker, l'art de voir le poker autrement. TPTK, la marque 100% poker. TPTK.fr. Passez en mode poker. C'est bon. Allez, de retour après cette belle chanson. Très, très touchante chanson aussi. Pendant cette chanson, c'était vos questions qui commencent à arriver à tout va. Alors, mon cher Gilou, est-ce que la nourriture irlandaise était bonne ou pas? Est-ce que vous avez bien mangé? Parce qu'on sait que la Guinness est bonne, mais est-ce que la nourriture est bonne aussi? Ça, c'est peut-être une autre chose, une autre question. Alors, comment c'était niveau alimentation là-bas? Ce qui est fou, quoi, c'est le petit déjeuner. Si vous l'avez jamais fait, faut le tenter, quoi. Le petit déjeuner à l'irlandaise, waouh, c'est juste énorme. On a de la saucisse, on a des œufs, on a tout, quoi, tout pour faire un bon petit déjeuner, mais à l'irlandaise, franchement, c'est top. Et sinon, les spécialités, c'est vrai que j'ai pas trop goûté, hein. Mais bon, ma foi. Non, surtout le déjeuner était au top, quoi. D'accord, le petit-déj. Est-ce que tu as eu le temps, après cette sortie, est-ce que tu as eu le temps de visiter un petit peu, te promener un petit peu dans la ville à Dublin? Est-ce que tu trouves ça beau, l'architecture? Est-ce que ça te donnerait envie d'approfondir la visite ou non? Au contraire, Dublin, c'est bon juste pour jouer au poker et puis bien. Et basta, quoi, comme on dit. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Par exemple, il y a beaucoup de couleurs et les portes sont bleues, sont rouges. Non, c'est vraiment, ça claque parce qu'il faut savoir aussi que le temps n'est pas non plus au beau fixe tout le temps là-bas. Donc, je pense que c'est pour la gaieté. Et puis, ce qui est fou, quoi, c'est la passion du sport dans ce pays.
j'ai vu, mais je crois que c'était par rapport à un match. Je ne sais pas si c'était du rugby ou du foot, mais il y avait des filles, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Autant de filles aller à un match, mais il y avait des kilomètres de filles. Donc je me suis dit, waouh, ouais, c'est énorme, quoi. Et, et donc, ouais, et la passion ouais, du sport là-bas, c'est énorme. Et puis j'ai pas pu aller vraiment à l'antre du rugby, mais ça doit être quelque chose de visiter aussi le stade à Dublin, mais waouh, ça doit être énorme aussi. Pendant un match, ça doit être encore plus énorme. Et ça, c'est petite confidence pour mon Winamini, parce que je sais qu'il adore le rugby. Voilà. Il est fan, ouais. Au niveau fléchette, mon petit Gilou en Irlande, juste avant que tu as fait 2-3 pubs. C'est vrai que j'ai fait que 2-3 pubs. Après, j'ai été quand même dans le pub le plus mythique d'Irlande, le Temple Bar. Il est juste énorme, ce bar, quoi. C'est fantastique. On boit de la Guinness, mais est excellente. Et, non, c'était au top, quoi. Donc, fléchette. Ma fléchette, il arrivait pas à viser, et il était blindé, donc il n'avait pas visé à la fléchette. Oui. Non, mais les fléchettes, j'en ai fait un peu donc à la salle Regency, puisqu'il y avait 2 types de fléchettes. C'est vrai que dans les bars, j'ai pas forcément joué aux fléchettes. Hein. Si je devais repartir, c'est vrai que je m'attarderais plus à jouer contre des Irlandais aux fléchettes, parce que ça doit être quelque chose. Est-ce que tu avais une petite pensée à tes parents qui pouvaient éventuellement te suivre derrière le streaming vidéo, et dans quel état ils pouvaient être de devoir partir comme ça avec ton baluchon à l'aventure, et puis qu'on parle de Gilou, qu'on te voit en caméra, quoi, on t'a vu en streaming, on t'a vu en photo sur One Poker, quoi, je sais pas s'ils connaissent One Poker, mais voilà, il y avait des photos de toi, etc. Donc voilà, comment ils ont vécu la chose aussi, eux, de leur côté. Alors donc mes parents, comme peut-être beaucoup de parents, n'utilisent pas beaucoup Internet, vont très rarement. Ma mère elle commence à peu, mais c'est vraiment pas trop leur truc, quoi. Donc en fait ils l'ont su quand je leur ai téléphoné, voilà. D'accord. Voilà. Et c'était ému que je leur ai dit voilà, j'ai réussi mon. C'était autant une fierté pour toi que pour eux, je pense, non? De leur demander, mais je pense que que l'un de leurs enfants entre guillemets réussisse un truc, voilà, et qu'ils ont cru et qu'ils y arrivent au bout. Je pense que n'importe quel parent serait heureux comme tout. D'accord. Tac, on a d'autres questions. Est-ce que tu as dit aux Irlandais que tu étais un fan de Thierry Henry? Pourquoi cette question? Je ne sais pas, c'est Deblo qui te la pose. Non, je l'aurais pas dit, mais je savais pas en fait. Est-ce que tu avais confiance qu'on pouvait qu'on pouvait te suivre via le streaming, via One Poker, que tous ceux de la radio allaient te suivre en masse? Est-ce que tu te rendais compte de ça? Est-ce que ça a pu t'influencer sur ton jeu, voilà, de dire merde, faut peut-être pas que j'ouvre cette main-là, les gars ils vont voir que j'ai fiché, que je suis sorti avec ça et ça. Je sais pas, tu sais, souvent quand on est suivi dans un tournoi, que ce soit en live ou même sur internet, quand on joue comme tu disais tout à l'heure, qu'on fait une perf, il y en a 10 qui viennent nous suivre, voilà, ça nous aide dans notre tournoi, mais ça peut aussi nous déstabiliser parce que on peut être jugé de la façon qu'on va jouer, etc. Donc comment voilà, est-ce que tu te rendais compte de l'impact du soutien entre guillemets qu'on pouvait te donner à travers les ondes, à travers les images, etc. Alors, non, c'est vrai que moi personnellement j'ai pas un téléphone high tech, donc c'est vrai que je pouvais pas mettre sur Skype, même à la radio, parce que c'est vrai qu'on peut utiliser la radio par rapport à son téléphone, donc j'avais pas tout ça. Et en fait, le seul moment où je me suis rendu compte que je m'en doutais un peu quand même, parce que je vous connais, bande de foufous. Je savais que déjà avant de partir, il y en a qui m'ont dit on va te suivre
va te suivre en streaming, on va voir dans le coverage et tout. Donc déjà, ouais, je savais que j'aurais été suivi. Alors après, à ce point-là, non. Parce qu'il y a même des personnes qui m'ont suivi, je connais pas forcément, et j'ai eu des félicitations, mais de toutes parts. C'est juste énorme, quoi. Même tout à l'heure, je me suis connecté sur le tournoi Mallette Poker Tour. Il y en a un que je connais pas du tout, et il m'a dit, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pour retrouver en plus. Bah, il m'a dit good luck à toi, et alors que je connais pas du tout. Et voilà, wow, c'est énorme, quoi. On me reconnaît un peu, là. Ouais, voilà. Ah, on te reconnaît. Ouais. Alors, une bonne question là posée de Kana. Est-ce qu'on va te voir essayer de refaire la même performance, si ce n'est mieux, par exemple pour le Winamax Poker Tour sur Paris cette fois-ci? Est-ce que, par exemple, voilà, est-ce que si malheureusement tu n'arrives pas à te qualifier, est-ce que tu vas, voilà, vu que tu as eu pris un petit peu de sous, est-ce que éventuellement tu te ferais plaisir de dire, allez, je me paye le buy-in de Winamax Poker Tour si tu n'arrives pas à te qualifier, parce que tu peux aussi réussir à te qualifier. Est-ce que c'est éventuellement dans ton esprit? Ouais, tout à fait, c'est dans mon esprit. C'est vrai que j'y ai pensé, hein, j'ai déjà pensé à ça. C'est vrai que je vais tout faire pour me qualifier via les satellites et voilà, et les villes, surtout à Rennes et puis peut-être Paris, mais là je pense que ça va être dur pour Paris. Mais voilà, quoi. Non, je vais tout faire pour me qualifier comme ça. Après, si vraiment ça marche pas et que je tenterai l'histoire. Ouais. Je tenterai l'histoire. Je pense que ouais, je cacherai. Là je vais mettre le buy-in déjà de côté. Et puis voilà, quoi. C'est clair. Je pense que l'histoire s'arrêtera pas là, les amis, et que je vais essayer d'aller encore un peu plus haut à Paris. Pourquoi pas? Eh ben, on te le souhaite, mon Gilou, de tout cœur. On te le souhaite. Est-ce qu'on peut venir ce week-end, Gilou, chez toi, pour fêter tout ça? Bon, on n'est pas beaucoup, on est une petite cinquantaine. Hein. Oh oui, t'as une grande maison, un grand appartement, une grande longère, je ne sais pas, mais on espère que, voilà, parce qu'on souhaite venir, je sais pas, voilà, te féliciter tous et toutes. On loue un bus et on arrive. Donc on a ça. Si sinon, vous voulez venir, vous êtes tous les bienvenus, quoi. Ok, bon, on arrive. Hein. T'inquiète, on est capable de le faire. Hein. On va s'organiser, on va tous débarquer. Hein. T'es mal. Il faudra Est-ce que tu es partant pour venir faire un live donc avec nous là, avec le Kana et tout chez Meu dans 15 jours? Comme je t'en avais parlé un peu en antenne. Est-ce que tu serais open ou pas? Allez, avec grand plaisir, les amis. Et voilà, bon nickel. Voilà, donc c'est parfait. Toutes les questions sont un peu arrivées en même temps, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc non, tu n'es pas qualifié pour Paris parce que tu n'as pas eu le temps de commencer les qualifs. Non, je vais m'y mettre. Eh ben, on espère. Monsieur Drazik, est-ce qu'il aura une question pertinente pour notre ami Giloutou? Est-ce que tu as utilisé ton tracker à Dublin? Belle question pertinente, j'avoue, j'aime bien. Alors, écoutez, donc non, et comme vous savez très bien que j'utilise un tracker, donc Zister, hein, voilà, la preuve est faite que même sans tracker, même si on l'utilise sur le online, même sans tracker, on y arrive à faire des perfs, voilà. Ouais. C'est possible. Par contre, tu peux aussi te faire traquer. Vu le monsieur qui a pas aimé l'As-Roi, là, tu peux te faire traquer, mais bon. Ouais, c'est vrai. C'était un jeu de mots, on va me pardonner de ce faux pas. Mon petit Gilou, moi je tenais vraiment à te remercier. Voilà, tu vois, 23h23, on a vécu franchement énormément ce tournoi. Ça fait plaisir. Moi, je tiens encore une nouvelle fois à te féliciter. Franchement, c'était super hein, ce week-end. Voilà, comme je te disais, hein, tout le monde était au taquet pour suivre ces événements, tout ça. Donc, encore félicitations. Franchement, change rien. Voilà, change rien. Continue à être comme tu es. Voilà, à prendre du plaisir, à nous en donner aussi dans tes émissions qu'on peut te retrouver les vendredis, les dimanches. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà quoi, que te souhaiter de mieux de faire la même opération, si ce n'est mieux au Winamax Poker Tour à Paris. Ça serait super. La belle histoire. Et est-ce que tu donnes les blindes en anglais? Ah oui. Ça. Alors ça c'est pareil, c'était assez cocasse.
Parce que c'est vrai que faut dire. Alors 45. Ah oui, voilà, d'accord. donc c'est vrai qu'au début, pas trop l'habitude. Donc j'attendais quelques tours pour voir ce qu'ils disaient les autres gars. Et donc je le disais pareil que quoi, tu vois. Dans un anglais approximatif. Je disais pareil que. Voilà, mais je m'embêtais pas en fait. Je dis raise, ça, ok, pas de problème. Ouais, t'as vu, j'ai commencé à avoir l'accent anglais. Donc raise, et puis après je prenais les jetons et voilà, et c'est le croupier qui disait faut dire man. Ouais, parce que là c'est là que tu dis en fait au lieu de dire 2500 tu disais 25 000. Oh non merde, je voulais relancer qu'à 2005 moi. Donc c'est vrai qu'après il faut faire attention sur la parole. C'est ça. Il faut savoir une chose, c'est que je coupe la parole, c'est vrai que Gilou a raison parce que comme j'étais à Dublin, c'est vrai que quand on est à Dublin, le poker, faut le savoir, c'est que c'est soit la langue du pays ou soit la langue internationale. Donc là ça tombait bien, c'était l'anglais des deux côtés. Mais il faut savoir qu'à Dublin, on a une chance, c'est que si toute la table est en français et le croupier était français, on pouvait donner des blindes en français. Oui. Voilà. Et un tournoi en Ouzbékistan, Loulou, tu parles quelle langue? L'anglais. Exactly. Désolé. Il n'y a pas de mal, on t'en prie. Voilà. C'est le seul endroit où on peut parler le français dans le monde, c'est que c'est à Dublin, puisque si c'est comme c'est les Français qui organisent, si c'est une table de français et puis que le croupier sait parler français, c'est la seule fois où on peut donner des blindes dans un pays étranger en dehors de la langue anglaise. C'est super quand même. Exactement. Ah ouais, tout à fait. Et ben moi je tenais à encore une nouvelle fois à féliciter Gilou et puis merci infiniment pour ce week-end de folie, tes émissions, tout. Voilà, donc maintenant tu n'as même pas à réclamer de salaire d'animateur vu que tu as gagné un gros bailli. Donc on essaiera de récupérer ta part, nous pauvres pêcheurs que nous sommes, pour diviser entre nous. Mais franchement, bravo. On peut peut-être faire une donation à ses collègues, justement. Ouais, tout à fait. Ouais. Comme ça, Drazek pourra acheter de la musique. Moi, je pourrais acheter un micro, une connexion, etc. Donc, franchement, ça sera super. Voilà. Non, Gilou, garde tout pour toi. Non. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, je voulais remercier en fait vous tous. Franchement, même si j'ai pas tout vu au moment opportun, quoi, mais j'ai vu tout le travail que vous avez fait. Je pense à Butch, je pense à FJ. FJ, t'es vraiment un malade, quoi. Mais quand on va se voir, toi, mais franchement, c'est même plus un apéro que tu vas voir, c'est une piscine, quoi. C'est une piscine de pastis. Après, je remercie aussi, franchement, Chris, puisqu'il a fait un énorme travail. C'est un truc de fou. Vous voyez pas, mais nous, on le voit. Et franchement, c'est un truc de malade. Il faisait des journées de 14h, 15h. Non, mais c'est un truc de taré, quoi. Et franchement, voilà. Je remercie Dublin, allez, pourquoi pas. Non, je remercie tout le monde. Vous êtes géniaux. C'est un peu aussi votre victoire, vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai progressé et que je vais continuer à progresser et on va progresser tous ensemble. Et encore merci à vous tous. Je pense aux DC qui m'ont beaucoup soutenu aussi. Je pense à FFWPOT, ma petite team, elle est mine de rien, c'est sûr que c'est que du free roll, mais voilà, on est tous ensemble et on essaye de progresser. Il y a qui d'autre? Waouh. Tout le monde, voilà, tout le monde. Merci du fond du cœur. Merci pour tous vos messages et merci encore. Voilà. Eh ben merci à toi Gigi, merci à toi. Puis on te retrouve très vite en animation radio pour de nouvelles aventures, on va dire. Ouais. Et puis on a hâte de t'écouter. On va se passer une petite musique. Et puis merci à Glad quand même pour cette petite émission. Voilà, tu m'as bien surpris quand même. Tu m'as bien surpris. Au contraire. Et voilà. Puis j'ai bossé un petit peu, j'étais revoir les mains que t'avais jouées. Bon, il y en avait que je me rappelais, mais pas toutes. Bon, j'ai fait ça tantôt vite fait, mais c'est vrai que voilà, c'était prévu. En plus, on en parlait avec Louloute quand t'as vu Perfait. On dit lundi, il y a pas moyen, faut que ce soit Gilou dans l'émission. Après cette belle perf, ça ne pouvait être que toi dans ce fauteuil. Voilà.
Donc on passe une petite musique et puis ensuite nos amis là vont partir malheureusement. Voilà, vont partir pour d'autres horizons et puis on va repartir bien sûr sur les tournois hein, quand même parce qu'on a un peu de tournois ce soir. On a le 3D Max, on a le Papy Jack Tour, je pense qu'il doit être fini, je vais aller jeter un œil mais je pense que ça doit être réglé. Et le 3D Max, on a la mallette aussi et puis bien sûr aussi on a de la musique. Donc on va continuer notre soirée. Voilà. Donc gros bisous à ceux qui nous quittent maintenant et puis à tout de suite pour de la musique. C'est parti. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Hello, Captain, fais briller tes galons et reste bien au chaud quand on gèle sur le pont. Nous c'est notre peine qui nous coule sur le front. Alors tiens bien les rênes, tu connais la chanson. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Ça fait une paye qu'on n'a pas touché terre. Et même une paye qu'on se fait, des gonzesses en poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Je lui démonte la passerelle, la cale, la dunette arrière. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau. Tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Blessures de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. 3000 du Cap, c'est les foies, c'est les glandes. Quand t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent. J'essaie de penser aux claques, aux filles qui s'impatientent.